sommes très contents de revenir dans notre église. Ça fait vraiment plaisir. Et si on est dans la joie, on va acclamer le Seigneur. On est très content de jouer avec mon frère, Edouard Taylor, à l'église de Dieu. Ça fait plaisir de revenir à l'église. Devant les pasteurs, les hommes de Dieu. Et juste pour ça, j'ai mis ma petite veste circonstancielle. Ouais, j'ai mis ma petite veste circonstancielle, tu vois. Si tu es là, tu es en train de te dire que toi, tu n'as pas encore ta veste circonstancielle, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ou si tu es là, tu te dis, c'est Dieu qui donne, mais ça fait très longtemps que tu attends. Tu n'as qu'à faire comme moi et prendre la veste de ton petit frère. Ouais, c'est compliqué. Après, je pense pas moi que Dieu, Jésus peut me rencontrer à un chemin et puis il me dit, ôte ta veste et suis-moi. Si j'ôte ma veste, je vais dire quoi mon petit frère? Qu'est-ce que je veux lui dire? Mais t'en fais pas dans cette veste, il y a l'onction de Dieu. Tu la regardes comme ça, il y a l'onction. Déjà, il faut savoir, je l'ai acheté à combien? Je l'ai payé très cher. 5 000 francs, frère. À Toubini. Tu vois, ton frère, mon frère, par exemple, toi, tu vois ton pantalon, tu l'as acheté au magasin. 20 $. Moi, tu me donnes cette somme. Je vais à Kadout. Précisément à Toubini. Avec 20 $, je t'achète tout un ballon de pantalon. Et il me reste 20 $. Ouais, parce que j'ai vraiment diminué le prix. Après, quand tu ouvres ce genre de ballon de pantalon, tu te rends compte que tous les pantalons n'ont pas de poche. C'est-à-dire que la vendeuse, même elle sait que tu es tellement pauvre que tu n'as rien à mettre dedans. Du coup, après, tu es obligé d'acheter un ballon de poche pour ton ballon de pantalon. Après, quand tu ouvres le ballon de poche, tu te rends compte que c'est un ballon de chemise. C'est compliqué en fait. Voilà, on est très content de jouer à l'église. On est dans un programme qu'on appelle Tournée des églises. On joue dans les églises, on joue pour glorifier les seigneurs à travers les blagues. C'est pas facile de glorifier les seigneurs à travers les blagues. C'est le programme qu'on a conçu. On est en train de faire, on a déjà fait au moins 5 églises. Et aujourd'hui, on est revenu ici avec vous. Alors, celui qui va jouer devant vous aujourd'hui s'appelle Edouard Taylor. Je vais l'inviter ici devant. Quand il est en train d'arriver, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. En fait, c'est quand tu regardes la tête d'Edouard Taylor que tu comprends pourquoi est-ce que Jésus l'avait dit, venez savoir vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai les repos éternels. Après, je pense que si Jésus veut donner les repos à Edouard Taylor, il ne va pas seulement lui donner les repos. Il va aussi ajouter la tondeuse. Alors, vous allez écouter Edouard Taylor. Tu peux utiliser ce microphone, il marche. Du bruit pour Edouard Taylor, mesdames et messieurs, du bruit pour Edouard Taylor. Shalom, peuple de Dieu. C'est comme ça on s'est fait banner à tout moment quand on est humoriste. Après, quand tu regardes la tête de Josué de Mars, quand tu comprends qu'il vient de très loin, Josué. Il vient de l'âge de la Vierge d'Aïe. Et quand tu vois sa tête, c'est mal d'Aïe. Mais quand même, vous savez, moi par exemple, tu vois ma tête comme ça, tu comprends, il y a une différence par exemple. Tu sais, quand tu vois par exemple la tête du pasteur, par exemple, tu comprends que c'est une tête bien faite. Mais moi, ma tête, en fait, c'est une tête pleine de cheveux. Après, je suis très content d'être ici, je suis très content. Mais ce qui m'intimide le plus dans cette église, vous parlez français. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans des églises où on parle de Swahili. Récemment, j'étais dans une église où on pensait qu'on parlait français. Il y avait une dame qui priait, mais sa façon de prier, je suis sûr que même Dieu n'écoutait pas. Elle était là, Dieu, Seigneur, Seigneur, je te donne le mariage, je te donne le mariage, je te sois le mariage.
te donne 200 fois, je te donne. Prends, Seigneur, ne refuse pas. On prend ce qu'on donne. Non, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis, moi, le problème, c'est pas seulement l'église. Moi, je viens même d'une famille où on pense qu'on parle français. Alors, récemment, je viens avec une fille chez moi à la maison. Parce que déjà, quand il y a des barbe comme ça, il faut que les parents sachent. Après, je présente la fille à mes parents. Il y a ma mère qui s'est levée et dit: ah, ma fille Naomi, vous êtes la bienvenue. Toutes mes condoléances à vous. Et là, mon père, il comprend que ma mère venait de faire une bêtise. Mon père, il s'est levé et dit: ah, ma fille Naomi, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Que ton âme repose en paix. Non, mais c'est très compliqué, très compliqué. Et puis moi, je viens d'une école où vous allez bien. Vous avez même étudié dans des écoles où on parlait français. Moi, j'avais étudié dans une école où même le français, on étudiait en swahili. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je parle comme ça. C'est-à-dire, notre prof de français, il est entré en classe. Léo, de toute façon, Mani. Français. Oui, moi, comment t'as dit qu'il y a un français ou français? C'était tellement compliqué. Et puis, notre prof de français, lui, il était mieux. Notre directeur, DT, lui, c'était pire. Il fallait le voir au rassemblement. Déplace un enfant. En haut, latéralement tendu, fixe, position accroupie. Non mais c'était grave. Après je suis très content. Vous savez, nous les humoristes, moi j'ai fait un métier très compliqué. Moi j'ai fait un métier que j'ai jamais vu quelqu'un dans une église aller prier pour faire mon métier. Pour devenir comédien, jamais. 7 jours de jeûne, oh Seigneur, il faut qu'il y ait un comédien. Non, c'est vrai. Ça j'ai jamais vu. Et vous savez pourquoi? Parce que nous, on a des compliments très bizarres. Tout à l'heure, quand mon frère Josué m'a invité, j'ai entendu une voix ici. Ah, oh, garçon, on a été à la voix qui est ça. Et oh, garçon, on va fou. En fait, c'est ça nos compliments. Et puis après, des spectacles comme ça, il y a même des gens qui te disent ça. Et ce qui est bizarre, tu te retrouves à te dire merci, wow, merci. On va ça, merci ça. Et on est dans la réflexion, moi, c'est pas ça. Non, mais c'est très compliqué. Et puis moi, ce qui est bizarre, c'est que moi, quand j'avais annoncé à mes parents que j'étais devenu comédien, mon père, lui, m'avait regardé comme ça. À travers son regard, j'avais vu la déception. C'est-à-dire, mon père, il était là, il priait. Il passait mais comédie. En fait, mon père n'avait pas digéré le fait de mettre au monde des comédiens. Mon père m'avait chassé de sa maison. Quelques mois après, mon père, il attend que je vais passer ce 40 plus. Et là, mon père, il m'appelle. Ah, petit, il faut dire que la famille n'a pas mal. Il faut dire que et puis après, mon père a commencé à m'inviter. Il a voulu que je rentre à la maison. Mais sauf que quand j'ai analysé, j'ai compris. C'est pas moi qui le voulais à la maison. Il voulait mon salaire à la maison. C'est très compliqué, mon père. C'est très compliqué. Après, je suis très content d'être ici, mesdames et messieurs. Mais moi, j'ai fait une constatation. Je ne sais pas si vous. Mais j'ai fait une constatation, j'ai vu qu'à Bukavu, en fait, Bukavu, c'est la seule ville au monde où quand tu croises quelqu'un pour la première fois, vous lui demandez, vous échangez des numéros et des noms, et la personne en question enregistrera selon le moment, le moyen et la circonstance par laquelle vous vous êtes rencontrés. Moi, récemment, on était à Mort. Et le mortier, il m'a apprécié. Il m'a demandé mon numéro, j'ai donné. Et dans son téléphone, il a écrit Gloire Mort. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais vous imaginez ce genre de compliments, c'est très compliqué. L'autre fois, je n'ai pas acheté de sous-vêtements, j'ai dit cadeau pour la vache. Alors, il y a une maman qui m'a demandé mon numéro, j'ai donné. Dans son téléphone, il a écrit quand la gloire est vêtue sous-vêtements. Pendant que moi, je pensais que c'était un secret. Non, mais c'est très compliqué ce qui se passe. C'est très compliqué, mesdames et messieurs. Il y a quelque part, le pasteur a dit non, ça fait du bien quand on est beau et on loue l'éternel. Moi, je voulais poser la question, et quand on est moche et on loue l'éternel, ça fait. Ouais, je suis sûr que ça fait du très bien. Donc là, je me sens un peu. Parce que vous savez, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que quand on ne parle que d'une qualité des gens, tu vois. On ne parle que des beaux. Mais nous, les moches, on a comme l'impression qu'on est. Parce que nous, vous savez, moi, mon visage, moi, je n'accepterai plus jamais que. Moi, je n'accepterai pas qu'un jour, ça m'arrive d'aller épouser ta soeur et puis ta famille m'appelle beau frère. Non, quand même, c'est. Il faut quand même être vrai. Bon, frère, ça va. Beau frère, c'est un peu exagéré. Et puis, mesdames et messieurs, je suis très content d'être ici.
Après moi, je m'appelle Claude Montaza Taylor. Je viens d'une famille, dans ma famille, on n'est pas tellement nombreuse. Chez moi, on est seulement à 18 enfants. Plus papa et maman, ça fait 20. Sans compter les 6 de ma voisine. Ah oui, vous savez, mon père, c'est un chrétien. Et le seul passage qu'il avait retenu de la Bible, c'est aller et remplacer la terre. Après lui, il passait remplir cette terre tout seul. Et puis chez moi à la maison, mesdames et messieurs, on a que 2 chambres. Alors récemment, mon père il a décidé que tous les garçons commencent à dormir avec lui dans une même chambre. Je ne sais pas pourquoi. Et toutes les filles avec notre maman dans une autre chambre. Déjà quand tu dors avec ton père dans une même chambre, ce n'est pas ton père. C'est ton frère des chambres. Parce que moi, des fois, mon père il fait des choses, oh mon Dieu. J'ai l'impression que c'est mon petit frère. Mon père il ronfle. Hey! Après, tu as envie de. Oh, désolé. C'est mon père, je savais pas. Après, mon père, tu vois les gens, des personnes qui dorment et puis ils se contrôlent pas quand ils dorment et tout, tu vois. Mon père, il dort, il pense qu'il est en train de jouer dans un film de Tahiti, tu vois. Après, tu reçois des coups de pied à tout moment. Et ça arrive trop souvent quand tu as fait des bêtises pendant la journée, tu vois. Alors, lui, il fait passer ça dans son sommeil, tu vois. Et puis, mon père, ce que j'aime pas chez mon père, c'est qu'il fait des rêves qui cadrent avec son métier. Et pourtant, mon père, c'est un cordonnier. Tu t'imagines le rêve d'un cordonnier, tu vois. Récemment, mon père il a fait un rêve. Et dans son rêve, il était en train de coudre une semaine. J'avais eu ça, tu vois. Je m'étais réveillé les fesses cousues, quoi. Ah, mais. Et puis quand tu dors aussi avec ton père, il faut éviter de faire certains rêves, tu vois. Moi, récemment, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'étais en train de conduire une voiture, tu vois. À un moment donné, il fallait que je passe dans la vitesse suivante. Et pour passer dans la vitesse suivante, il faut attraper le levier, tu vois. J'ai attrapé le levier, j'ai secoué, je l'ai encore secoué, et 30 minutes après, j'ai une gifle, pouf. Et dès que j'ai ouvert mes yeux, je vous jure, le levier que j'avais en main, c'était le genou de mon père. Après l'autre fois, j'étais ici, il y avait un concert ici, tu vois. Ça s'était tellement très bien passé que rentré à la maison, dans mon rêve, c'était moi le drummer du concert, tu vois. À un moment donné, j'ai joué tellement. Après, je me rends compte que le drum en question, c'était le vent de mon père. Non, mais depuis ce jour-là, je commence à dormir à la cuisine, quoi. Mon père, il m'a dit, toi, cuisine, c'est mieux. Tu vas finir par le tirer ces jours. Alors, mesdames et messieurs, j'ai la grâce, comme on a dit, le thème d'aujourd'hui, c'est né pour oublier. Curieusement, moi, j'ai invité des gens pour venir, mais il y en a qui me disaient, bon, c'est pas, Dieu, il fait des choses. C'est pas pourquoi moi, il m'a fait tomber sur des gens qui avaient des gros nez, tu vois. Après, j'ai dit, pour oublier. Ah, papa. Tu vois, j'ai même invité mon père, il m'a dit, il y a ma nez, ça. Ça pourrait sacrifier comme il n'a pas pour afficher ça. Parce que mon père, là, en fait, s'il est ici, il respire, il peut